Coucou, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je viens vous faire la revue sur les produits Secret de Loli que je me suis procuré en fait depuis octobre dernier, donc octobre 2011. Alors à la base, j'avais pris plusieurs articles, mais maintenant il m'en reste plus que quelques-uns. Donc il y en a en fait où j'ai même plus le il y en a pour lesquels j'ai même plus les bouteilles ou les contenants vides. Donc je vais vous faire surtout pour ceux qui me restent. Et après, je vous dirai quand même ce que j'ai pensé des autres. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec tout ce qui est shampoing après shampoing. Donc, on va commencer par le shampoing qui est le Sunshine Red. Voilà, c'est un shampoing qui a une contenance de 230 millilitres. Je vous indiquerai les prix en dessous parce que je ne me rappelle plus très bien. Donc en fait, c'est un shampoing doux, sans silicone, sans parabènes et sans sulfate. Euh, Et le parfum, ça devrait être... normalement, c'est mûr litchi, voilà, c'est ça. Ça sent extrêmement bon, franchement, l'odeur est divine, j'adore. Donc en fait, le shampoing en lui-même, il est assez liquide, tout en étant un petit peu consistant quand même. Hein. Ça, c'est pas non plus... c'est pas de l'eau, quoi, ça coule pas. Enfin, ça coule pas comme de l'eau. Donc en fait, moi, ce shampoing, je l'ai trouvé très doux. C'est le premier shampoing que j'ai utilisé qui m'a donné la sensation que je pouvais ne même pas faire le soin profond après et que j'aurais pas de problème. Bon, en toute mesure, bien sûr, il n'aurait pas fallu non plus que j'ai les cheveux hyper secs avant de faire le shampoing. Mais si, par exemple, j'ai pas le temps de faire un vrai soin profond, je peux juste mettre l'après-shampoing et j'ai pas de problème particulier. Donc, au niveau de la composition, euh, franchement, il n'y a pas une longue liste, ça m'a l'air assez clean. Je vous mettrai les ingrédients en dessous, ou sinon je vous mettrai tout simplement le lien aussi. Vous avez le lien du site de Les Secrets de Loli. Alors, moi, franchement, mes cheveux, ils ont beaucoup aimé. Et depuis, j'utilise plus que celui-là en fait. Alors, le petit, c'est pas un bébol, mais c'est qu'il faut faire attention. Il est tellement doux que si vous avez beaucoup de produits dans vos cheveux pendant, je sais pas, plusieurs mois, je pense que c'est quand même bien de faire de temps en temps un petit shampoing clarifiant. Alors, non pas qu'il lave pas bien, il lave très bien, mais il... Comment dire? Il a pas ce petit côté bah, enfin, détoxifiant, décapant, mais en même temps, il est pas fait pour ça, donc c'est normal, voilà. Donc moi, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Peut-être que les produits sont un petit peu... ça peut être un peu cher quand même, parce que je pense qu'il est aux alentours de 13 euros, quelque chose comme ça, pour 230 millilitres. Donc bon, c'est... voilà, c'est pas le shampoing le plus abordable, mais en même temps, c'est un rapport qualité-prix, hein, je pense, parce que franchement, il est très doux, il lave bien, et en plus, il dure pas mal de temps parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça lave. Donc, je tiens à dire aussi que c'est pas un shampoing qui mousse beaucoup. Il mousse, mais pas autant que par exemple d'autres produits du style comment on appelle ça, Garnier, des choses comme ça. Donc en fait, le fait qu'il mousse pas, c'est parce que justement, il n'y a pas de sulfate. Parce que j'ai appris, je sais plus où je l'ai lu, mais j'ai lu que l'agent SLS qu'on essaie d'éviter en ce moment, en fait, c'est un agent qui fait mousser beaucoup. Donc le shampoing, c'est pas parce qu'il mousse qu'il va mieux laver. Donc moi, je préfère un shampoing qui mousse moins, mais qui me décape pas les cheveux et le cuir chevelu, plutôt qu'un shampoing qui mousse énormément et qui au final n'est pas si doux que ça en fait. Voilà. Donc pour l'instant, moi, c'est le meilleur shampoing que j'ai trouvé pour mon utilisation, quoi. Voilà, donc sur une échelle de 10, je lui donnerais facilement 8 sur 10. Voilà. Alors, on va passer à l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing Pink Paradise. Alors la contenance, bon, je sais pas si vous verrez grand chose, mais bon, vous les connaissez peut-être un petit peu, les produits déjà. La même contenance, 230 millilitres, donc sans silicone et sans parabènes. Bon, les sulfates, c'est normal qu'il n'y en ait pas, puisque de toute manière, c'est pas fait pour laver. Enfin,
Corrigez-moi si je dis des bêtises. Mais a priori, voilà. Alors le parfum... je sais plus, mais ça sent très bon aussi. C'est plus discret que le shampoing. Cet après-shampoing répare, machin, machin. Bon, alors, je sais plus exactement quoi comme parfum, mais c'est... Oui, ça sent les fruits, un peu des bois aussi, mais beaucoup plus discret. Ça sent plus, il y a plus le côté lait, douceur, etc. Donc en fait, la consistance est assez crémeuse. Je vais vous montrer. D'ailleurs, ça a du mal à descendre. Alors, je vais toucher pour que vous voyez mieux. Enfin, je sais pas si... C'est crémeux, mais en même temps, c'est pas gras, quoi. Je sais pas comment... Il y a un petit côté gel, en fait. Alors moi, quand j'applique ça sur mes cheveux, en fait, mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils le boivent, carrément. C'est-à-dire que j'en mets pas beaucoup, enfin j'en mets pas beaucoup, j'en mets un peu moins qu'avec les autres après-shampoings que j'ai utilisés avant. Et je trouve que ça démêle très bien. Ceci dit, pour démêler en fait, ça dépend. Si vous mettez de l'après-shampoing sur une chevelure vraiment complètement emmêlée, et que vous espérez que ça vous démêle les cheveux, je pense que il y a des chances que le résultat soit pas celui escompté. Donc je pense qu'il faut toujours mettre voilà, sur des portions manipulables. Après, je pense qu'il faut toujours commencer avec les doigts un petit peu à démêler les gros nœuds, et après le peigne passe tout seul. Donc moi franchement, ce que j'aime avec cet après-shampoing, c'est que justement il me nourrit les cheveux. J'ai comparé par exemple à celui que j'utilisais avant, c'est le Garnier Fleur de Tiare et je crois, je sais plus l'autre parfum, mais bon, un Garnier quoi, qui sent très très bon, qui démêle bien. Mais celui-là, en plus, j'ai l'impression qu'il pénètre la fibre capillaire. C'est-à-dire que des fois, je le laisse poser juste pour le plaisir. Et quand je rince, c'est tout doux. Ça laisse un petit film léger, mais comme si le cheveu, il est gainé, en fait, après l'après-shampoing. Donc, en fait, moi, comment j'utilise, je fais mon shampoing. Ensuite, je rince. Et directement après, je fais mon sang profond. Et seulement après le sang profond, je mets l'après-shampoing pendant que je démêle. Je fais mes grosses tresses avec l'après-shampoing et je rince par-dessus les tresses, enfin ou les vanilles, mais en général c'est des tresses. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il m'en reste un tout petit peu d'après-shampoing dans les cheveux, mais mes cheveux apprécient beaucoup. Donc voilà, je ne le mets pas directement après le shampoing, mais après le basque, parce qu'en général ça me laisse une agréable odeur aussi. Donc pareil, sur une échelle de 10, je mettrais 8, je pense. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Pour l'instant, c'est le meilleur après-shampoing que j'ai trouvé aussi. Et franchement, depuis octobre, je les utilise à peu près toutes les 2 semaines. Ces deux-là, et il m'en reste encore. Sans compter que j'ai fait tester à des membres de mon entourage avant. Donc voilà, moi, j'apprécie beaucoup.